aimé une jeune femme que j'allais épouser. Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est le sort des traîtres. Je suis innocent! J'ai rien fait, je suis innocent! Il vivra. Et pour tout le monde, il sera mort. Qui êtes-vous? Je suis l'abbé Faria. Edmond, je te porte le plus grand trésor que la terre ait jamais porté. Et je sais où se trouve le trésor. Mais que feras-tu de cette fortune? Feras-tu le bien ou laisseras-tu ton cœur s'emplir de haine? À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Nous prendrons tout le temps qu'il faut pour être prêts. Prêt à faire quoi? À se venger. Chérie, je te présente enfin le comte de Monte Cristo. Albert, que sais-tu de cet homme? Je me méfie de tout le monde en général et des étrangers en particulier. Je saurai qui est ce monsieur Monte Cristo. D'où il vient. Où il va. Vous n'avez donc aucune pitié? Et eux, m'ont-ils eu pour Edmond Dantès? Vous aussi, vous êtes prêt à me sacrifier pour votre vengeance? Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, critique du comte de Monte Cristo. Alors vous attendiez cette critique avec grande impatience, et bien la voilà, elle va être disponible grâce à cette vidéo. Alors il y a quelques jours, nous avions critiqué Babysitting 2 et maintenant nous critiquons le comte de Monte Cristo. Donc ce film tant attendu du public. Voilà. Alors pour commencer, comme d'habitude, restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura quelques petites infos à la fin. Voilà. Donc comme d'habitude, je vais vous lire le synopsis du film. Victime d'un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu'il n'a pas commis. Après 14 ans de détention au château d'If, il parvient à s'évader. Devenu immensément riche, il revient sous l'identité du comte de Monte Cristo pour se venger des trois hommes qui l'ont trahi. Évidemment, ce film récemment sorti au cinéma, donc le 28 juin 2024. Et en plus, c'est une stratégie parce que actuellement se déroule la fête du cinéma. C'est le dernier jour de la fête du cinéma aujourd'hui. Et le film est sorti un vendredi, donc c'est un peu inhabituel pour pour ce film-là, parce qu'habituellement les films français, ou que ce soit français, anglais ou américain, ça sort un mercredi. Et donc là, le film est sorti un vendredi, parce qu'ils ont misé sur la fête du cinéma, et ils ont bien fait, parce que le film cartonne. Premier jour en salle, 125 000 entrées, et 4 jours après, le film dépasse le million d'entrées. Alors je n'ai pas encore vraiment les chiffres officiels, donc je ne pourrais pas non plus vous les dire, mais on est bien parti pour un nouveau succès en salle pour ce film. Voilà, donc déjà 96% du public recommande ce film, réalisé par Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, qui sont les réalisateurs de ce film-là, et qui sont aussi les scénaristes de ce film-là. Alors les acteurs principaux, comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce, nous retrouvons Pierre Ninet, Bastien Bouillon, Anaïs Demoustier, Anna-Maria Vortolomei et Laurent Lafitte. Voilà pour à peu près les acteurs principaux de ce film. Alors, je ne vais pas non plus tous vous les dire, mais voici les acteurs principaux. Ça a été produit du coup par Chapter 2 et Pathé. Voilà donc pour à peu près les informations un peu générales de ce film. Maintenant, nous allons nous intéresser un peu aux avis, voilà, parce que j'en ai trouvé 2 avis assez intéressants.
C'est un spectateur ou une spectatrice qui dit, donc déjà il note le film 4 étoiles sur 5. Étant une grande fan d'Alexandre Dumas et avide lectrice de littérature classique, je redoutais une adaptation qui trahisse beaucoup trop l'œuvre originale et que ce conte de Monte Cristo ne souffre du même traitement que les Trois Mousquetaires. Récemment, ah, voilà, récemment, à mes yeux complètement raté, bon ça c'est un avis, mais j'ai été agréablement surprise. Cette adaptation a recours à des infidélités, des raccourcis scénaristiques, des élagages et des ajouts pas toujours justifiés, mais le pari est tout de même gagné. L'essence et l'essentiel du chef-d'œuvre de Dumas, l'esprit Dumas est conservé. Le film est d'une très belle esthétique, des acteurs qui sont tous brillants dans leurs rôles respectifs, avec une mention spéciale aux salauds de l'histoire. J'ai beaucoup aimé ces versions de Villefort, Danglars et Morcef, donc tous trois joués par Bastien Bouillon, Laurent Lafitte. Voilà. Pierre Ninet a su montrer parfaitement à la hauteur du rôle d'Edmond Dantès. J'ai également beaucoup aimé Mercedes dans cette adaptation. En somme, pas l'adaptation la plus fidèle au livre, celle de 1979 avec Jacques Weber est nettement supérieure pour ça. Et oui, parce qu'il n'y a eu pas qu'une adaptation, mais il y en a eu plusieurs sur le conte de Monte Cristo. Et surtout, je vous recommande, si vous ne l'avez jamais lu, de lire le roman d'Alexandre Dumas, car le livre est sans commune mesure. Il est plus tragique, plus puissant, plus émouvant que toutes les versions cinématographiques que vous pourriez regarder. Donc voilà un avis un peu long, mais qui résume bien, je trouve, à peu près le film. Voilà un autre avis, donc il y a 18 heures, donc il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai adoré ce film, porté par des comédiens et comédiennes très talentueux, confirmés, reconnus ou à découvrir pour ses paysages et la façon de les filmer, sa musique, ses combats à l'épée, ses cascadeurs aguerris, les mêmes que les Trois Mousquetaires, non, vieux générique, le château, ses costumes, ses maquillages, oui, pourquoi ne pas attribuer des Césars aux maquilleurs et coiffeurs? Philippe Noiret disait il y a longtemps qu'il créait ses personnages avec son coiffeur. J'ai aussi reconnu et aimé les petites différences, les raccourcis au niveau du scénario avec l'histoire originale qui dynamise le film. Dumas aurait sûrement apprécié. Je suis très admiratif du travail de Pierre Ninet concernant ses performances physiques et son jeu d'acteur et de celui de Anaïs Desmoutier, tout en subtilité. Mais faire un film est un travail d'équipe. Je vous remercie tous et toutes de m'avoir donné du plaisir. Je peux dire aujourd'hui, je suis allé au cinéma. Donc voilà, donc je vais pas non plus tout vous lire en termes d'avis, mais le public est conquis par ce film. Les retours sont très positifs. D'ailleurs, côté spectateur, on note le film 4,4 du côté d'Allociné, un peu moins, je crois, pour la presse, 3-4. Mais les spectateurs, évidemment, sont emballés. Et est-ce que moi, ce film m'a emballé? Est-ce que je le qualifierais de meilleur film de l'année 2024? Alors, je ne pourrais pas vraiment dire si c'est le film de l'année, parce que l'année 2024 n'est pas encore finie. Mais j'ai été ébloui par ce film, j'ai adoré ce film, par sa réalisation, par sa musique, par ses décors qui sont vraiment fabuleux. Et puis je trouvais que chaque plan, vraiment, était toujours lumineux. Ou dire, il y a très peu de plans sombres, il y a beaucoup de plans, donc comme vous avez pu remarquer, tournés au drone. On veut dire, puis surtout, moi ce qui me faisait peur, c'est surtout la durée du film. On est sur une durée de 2h58, et finalement, les 2h58, ça ne te fait pas, mais pas du tout ressentir. Et surtout, dès les 5 premières minutes du film, quand j'ai vu le début du film, je me suis dit, si le film est comme ça, là on est face peut-être à un véritable blockbuster français, et ça le prouve par ses jeux d'acteurs vraiment incroyables. Ça, je veux dire, la musique incroyable, et surtout, mention spéciale évidemment à Pierre Ninet qui vraiment m'a bluffé, qui a su jouer ce personnage vraiment à fond la caisse, ce personnage d'Edmond Dantès et de Comte de Monte Cristo qui vraiment fabuleux. On le voit, vraiment il apporte quelque chose à ce Comte de Monte Cristo. Et c'est pas facile à endosser comme rôle, hein. On se dit comme ça, ouais, le Comte de Monte Cristo. Et c'est quand même, il faut le faire, hein. Et mention spéciale à lui, Anaïs Desmoutier est vraiment pas mal aussi. Bref, ils sont tous très bien dans ce film et je suis content
d'avoir vu ce film. Vraiment, j'ai kiffé. Vraiment, allez le voir, vous allez passer vraiment un très, très bon moment de cinéma français. Moi, je me suis pris vraiment une claque de cinéma, vraiment. C'est pour moi, le film m'a bluffé. Disons que j'étais pas serein, à l'idée que c'est pas que j'étais pas serein, mais disons que, j'avais un peu d'appréhension parce que, je me suis dit: «C'est quand même 43 millions d'euros, un budget de 43 millions d'euros, c'est énorme pour, un film français» et moi aussi la deuxième chose où j'étais un peu réticente, c'est que c'était les mêmes scénaristes que Les Trois Mousquetaires. D'ailleurs, du coup, pour la petite information, il y aura une critique, des Trois Mousquetaires d'Artagnan et Milady juste après cette critique du Comte de Monte-Cristo et ensuite nous nous retrouverons. Non, vraiment, ce film vaut le coup, vaut le détour. C'est-à-dire que sa sortie en salle, a été décalée parce que, pour rappel, sa sortie en salle il devait sortir initialement annoncé le 18 décembre 2024. Le film a été repoussé, finalement alors alors non, excusez-moi, je me suis trompé, donc le film d'abord annoncé pour le 23 octobre 2024, le film ensuite décalé et ensuite encore décalé au 11 décembre 2024, parce qu'il y avait la concurrence d'Avatar 3 qui était initialement annoncée le 18 décembre 2024, et finalement, le 23 janvier, donc c'était en février 2023 et le 23 janvier 2024 pardon, le film est finalement, programmé, au 28 juin suivant, dû aux sorties programmées des blockbusters américains comme Mufasa le roi lion et Vaiana 2 à la fin de l'année 2024. Donc voilà pourquoi il a été repoussé. Mais franchement, ça vaut le coup, vous allez passer vraiment un très, très bon moment. Moi, je me suis pris vraiment une claque. Voilà, allez au cinéma, profitez-en, c'est la fête du cinéma en plus, c'est pas cher, c'est 5 €. Vraiment, vous allez passer un bon moment de cinéma. Vraiment, chaque plan, je l'ai savouré. Chaque plan, j'étais là: «Mais oui, c'est ça». Mais c'est ça. Et puis, je sais pas, je trouve qu'on est moins sur les alors c'est sûr que moi, il y a aussi la photographie du film que j'ai beaucoup aimé, mais surtout, c'est surtout, parce que la photographie, je suis désolé, on en parlera après dans la critique des Trois Mousquetaires, mais je suis désolé, mais la photographie du film pour moi était un peu dégueulasse. Voilà. On en reviendra après dans les Trois Mousquetaires, mais franchement, comme je l'ai dit, chaque plan, à chaque fois, il y a toujours de la lumière. La lumière, elle a quelque chose à jouer, elle rayonne. Et puis, je trouve là, il y a eu un travail sur la musique, sur les effets spéciaux. Franchement, ce film, il mérite un prix. Je suis désolé, il mérite un prix. Voilà, j'ai été hypé par ce film. La bande annonce m'avait hypé déjà. Alors, toutes les bandes annonces me hypent pas. Mais c'est vrai que là, bon, je me suis dit: «Bon, on verra ce que ça donne». Il y a eu beaucoup de com pour ce film et puis voilà, ça marche. Le million d'entrées et on espère qu'il frappe un beau carton pour le cinéma français. Voilà mon avis du coup sur le Comte de Monte-Cristo. Pour information, il y aura un live débat, non pas demain, mais vendredi à 14h. On débattra du coup sur ce Comte de Monte-Cristo, et j'essaierai du coup, d'un peu plus détailler du coup ma critique que là, j'ai fait un peu express. Voilà donc pour les informations générales. Ah oui, et aussi, il y aura un live débat par semaine. Alors, pour les vacances, je verrai évidemment quand est-ce que je le ferai, parce qu'évidemment, il y a des choses qui vont se passer pendant cet été. Mais sinon, à la rentrée, ce sera un live débat par semaine. Et à chaque fois, du coup, je ferai un petit sondage du coup dans l'onglet communauté de la chaîne pour savoir quel live débat vous préférez, et aussi sur mon compte Instagram. Voilà, c'était tout ce que je pouvais vous dire sur le Comte de Monte-Cristo. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, et surtout à donner votre avis aussi en commentaire, et de mettre un petit pouce bleu. Et franchement, allez le voir, je vous le conseille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'oubliez pas, vive la passion du cinéma, et allez au cinéma, et mangez des pizzas! Tess!